Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo unboxing WWE, puisque je n'ai pas acheté beaucoup de DVD récemment, voire pas du tout. Je suis resté un bon moment sans acheter de DVD, ce qui est assez rare. Mais voilà, je me suis fait plaisir, je fais une petite commande sur Planet Catch il y a quelques semaines. J'ai également fait quelques brocantes, j'ai fait des cash converteurs. Donc voilà, j'ai trouvé quelques DVD, un Blu-ray, et vous verrez en fin de vidéo une collection complète de livres Planet Catch. Je vous montrerai ça. Et également un super bouquin de Christophe Ajus. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Donc je perds pas de temps et je vais directement commencer par les premiers achats que j'ai fait. C'est-à-dire une commande sur Planet Catch avec le premier achat, le WrestleMania 30, que j'avais toujours pas acheté. Donc un très bon WrestleMania. Je l'avais commandé en édition Blu-ray et finalement j'ai reçu l'édition DVD puisque l'édition Blu-ray était épuisée. Donc c'est un peu malheureux. Mais du coup, je l'ai eu au même prix que le Blu-ray, c'est-à-dire 10 euros. Donc j'ai fait une super affaire puisqu'il était à 35 euros. Ils me l'ont fait au même prix que le Blu-ray, qui était lui à 10 euros en promo. Donc finalement, ça va, je suis pas très perdant. Voilà, très bon WrestleMania avec un très bon main event, la victoire de Bryan, un très bon opener avec également Bryan face à Triple H. J'ai également bien aimé le John Cena face à Bray Wyatt et la victoire de Cesaro, mon catcheur préféré, dans la bataille royale en mémoire à André le Géant. Cesaro étant mon catcheur préféré, j'avais beaucoup aimé ce moment-là. Également la fin de la streak, malgré le match très très passable entre l'Undertaker et Brock Lesnar, voilà. C'est tout de même un très très bon WrestleMania. Donc édition 3 DVD sous cellophane que j'ai acheté donc 10 euros. J'enchaîne avec le second, l'Elimination Chamber 2013. Pareil, j'en garde un très très bon souvenir. J'ai beaucoup aimé ce Chamber avec le Rock face à CM Punk. On a également le Shield face à Ryback, Sheamus et John Cena dans l'Elimination Chamber match. Également un Chamber avec Randy Orton, Daniel Bryan, Chris Jericho, Mark Henry, Kane et Jack Swagger. J'avais beaucoup aimé ce Chamber également avec la victoire de Jack Swagger, une très grosse surprise en 2013, je me rappelle. On avait également le Rock face à CM Punk, je l'ai déjà dit. Del Rio face à Big Show. Bon voilà, ça reste, je trouve, un très bon Chamber et j'aime beaucoup la cover, donc je l'ai acheté également 10 euros, donc neuf sous cello à Planet Catch. Le troisième de la liste, on passe maintenant en 2012 avec le Hell in a Cell et cette très belle cover avec CM Punk que j'aime beaucoup. Pay-per-view que j'avais pas trouvé très bon à l'époque, je l'ai pas regardé depuis. Mais bon voilà, c'est pas une pépite ce show. Il y avait CM Punk face à Ryback en Hell in a Cell, match que j'avais pas trouvé génial pour être honnête. On avait Sheamus face à Big Show pour le titre poids lourd, Orton face à Del Rio, Team Elno face à la Team Watts Colors et Kofi Kingston face au Miz pour le titre intercontinental et d'autres matchs. Donc voilà, un pay-per-view assez correct mais vraiment sans plus, avec en tout cas une très belle cover. Donc voilà, et je l'ai acheté pour info 6 euros, ce qui en fait une bonne affaire. J'enchaîne avec le dernier DVD sous cellophane en neuf, également à Planet Catch pour 5 euros. Donc 4,99€, 5 euros. Voilà, une très bonne affaire je trouve. Et franchement, un des meilleurs Rumble que j'ai vu. Le seul et unique Rumble à 40 participants, ce qui était vraiment à l'époque une très grosse surprise. Avec également le Edge face à Dolph Ziggler et le Miz face à Orton. Franchement, un très bon Rumble que j'aime beaucoup. Je pense que je vais me le regarder très bientôt. Donc voilà, Rumble 2011. J'enchaîne avec maintenant des DVD en occasion que j'ai eu dans un Cash Express pour 3 euros, dont le SummerSlam 2013, donc 3 euros. Franchement, une très bonne affaire, il est comme neuf. C'est un super pay-per-view que j'aime beaucoup. Avec le CM Punk face à Brock Lesnar, un match énorme. Christian face à Del Rio. Et le Bryan face à John Cena. Franchement, un excellent pay-per-view. Avec le cash-in de Randy Orton qui choque tout le monde. Voilà. Cover que je trouve pas terrible par contre. C'est vraiment le type de cover qui nous gâche le show. Pour ceux qui n'ont pas vu, voilà quoi, ça nous spoil direct le pay-per-view. Mais bon voilà, c'est un très très bon WrestleMania, pour moi un des meilleurs WrestleMania, un des meilleurs SummerSlam, pardon. Qu'est-ce que je dis, WrestleMania, un des meilleurs SummerSlam pour moi de l'histoire. Voilà, donc SummerSlam 2013. On reste toujours en 2013 avec le Hell in a Cell maintenant. Toujours Orton sur la cover. Voilà, pay-per-view que j'avais trouvé très moyen à l'époque, avec Orton face à Bryan en Hell in a Cell, Cena face à Del Rio. On avait également CM Punk face à Ryback. Franchement, pay-per-view, voilà, correct, mais pas exceptionnel.
pour être honnête. Donc voilà. Je l'ai également acheté 3 euros. Et pour finir maintenant avec l'année 2013, TLC, que j'ai acheté par contre 4 euros, toujours en cash express, comme neuf. Donc encore une très bonne affaire. Pay-per-view pareil, que j'avais trouvé assez correct, mais pas exceptionnel. Avec le match d'unification que j'avais pas trouvé vraiment très bon à l'époque, pour être honnête. Bon voilà, ça reste un bon pay-per-view, sans plus. Voilà, donc 4 euros, c'est une bonne affaire, je l'ai pris. Du coup, il me manque plus qu'un pay-per-view en 2013. J'ai donc fini la 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, quasiment la 2010, 2011, et donc pratiquement toute la 2013 également. Donc voilà. On passe maintenant avec le seul DVD TNA que j'ai acheté. Je l'ai acheté en neuf, donc sous cellophane, mais bon, j'ai déjà regardé. Je l'ai regardé du coup il y a 2 jours, et franchement j'ai adoré ce pay-per-view. J'avais un petit peu lâché la TNA en 2011, 2010, 2011, dans ces eaux-là, et donc j'avais pas trop suivi. Et j'ai vraiment été surpris par la qualité du show, que des bons matchs, rien acheté. Main event de fou furieux avec Jeff Hardy face à Austin Aries, RVD face à Zema Ion pour le titre X Division qui est également très bon, Samoa Joe face à Magnus, l'excellent James Storm face à Bobby Roode dans un match street fight vraiment démentiel, très hardcore, très sanglant. On a également un match par équipe 5 étoiles, ça vole de partout avec Kurt Angle, Edge Styles, Chavo Guerrero, Hernandez, Kazarian et Christopher Daniels, excellent match. Et franchement, pas mal de rebondissements, un très bon booking pour ce show. Je l'ai acheté 8 euros à Planet Catch également. Donc voilà, Bound for Glory 2012. On passe maintenant à des films. Le premier que j'ai acheté 2 euros dans un cash express. Donc Doom avec le Rock, film qui n'est pas très bon, mais voilà. Puisque je commence également une collection de films avec des catcheurs. Ça doit être mon 10 ou 12e film, je crois, j'ai déjà une paire quand même. Donc voilà, Doom, qui est pas mal, mais vraiment sans plus, très très moyen. Avec le Rock, qui je trouve ne joue vraiment pas très bien dans le film, mais bon voilà, c'est un film qui se regarde, sans plus. Donc voilà, Doom avec le Rock. On reste toujours avec le Rock. Et maintenant on passe à Fast and Furious, que j'ai trouvé sur une brocante, 2 euros. Donc voilà, toujours avec le Rock, mais un très bon Fast and Furious, un de mes préférés. Très bon film, comme tous les Fast and Furious que j'aime beaucoup. Donc voilà, très bon film. Et donc pour continuer ma collection avec les films du Rock. Et donc pour finir avec Rock, Dwayne Johnson, le dernier rachat, le Blu-ray du Roi Scorpion que j'ai acheté 3 euros en brocante. Voilà, ça vaut largement le coup pour un Blu-ray, je trouve. Un film que j'aime bien, sans plus, c'est pas excellent, mais voilà, ça reste un bon petit film. Je trouve que le Rock joue assez bien dedans. Donc voilà, c'est assez cool. Pour le prix, franchement, j'ai aucun regret. Donc voilà, on arrive maintenant quasiment à la fin de cet unboxing. Mais il me reste quasiment le plus gros, j'ai envie de dire. Donc j'ai fait une brocante, comme je vous l'ai dit, et j'ai trouvé une collection complète de Planet Catch, ainsi qu'un magazine, qu'un livre même, de Christophe Ajus, donc le catch, ma vie, notre passion, qui est vraiment excellent, je l'ai lu. Il y a pas mal de choses sur la vie de Christophe Ajus, mais il parle vraiment de catch, de ses catcheurs préférés, de ses matchs préférés, de ses bookings favoris, de ses stipulations favoris. Franchement, il nous raconte vraiment tout, toute sa passion pour le catch, ses goûts personnels, et j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'humour également, un peu trop je dirais même, mais bon, ça reste un très très bon livre que je vous conseille, de 132 pages et vraiment du contenu, enfin voilà. Je pourrais pas vous le résumer, franchement achetez-le, il est excellent, et en plus il est comme neuf, voilà, une très bonne affaire. Avec donc, comme je vous le disais, une collection complète de magazines Planet Catch. Donc je vais pas tout vous montrer, mais il y en a environ 60. Donc voilà, je vais vous montrer à peu près les magazines en question. Donc ça va du numéro 10 au numéro 80, avec en plus ceux que j'avais personnellement, j'en ai au moins, voire, allez, je dirais entre 80 et 90 comme ça. Donc voilà, beaucoup de numéros de Planet Catch. Et j'ai eu franchement le lot pour 10 euros avec le livre de Christophe Ajus. Voilà, ça vaut largement le coup quand même. Donc voilà. Je vous montre un petit peu tout ce que j'ai eu. Voilà. Je pourrais pas vous montrer tout, mais et en plus ils sont protégés, ils sont comme neufs. Ils ont jamais été lus d'après le vendeur. Donc c'est assez fort. Franchement 10 euros
allez, plus de 50 magazines, ça vaut largement le coup, je trouve. Donc ça me fait des bonnes soirées de lecture et moi j'aime bien lire, donc franchement voilà, je suis assez content. Franchement, voilà le clash entre Cena et le Rock pour WrestleMania 28. Là avec Edge et Rey Mysterio. Je vais vous montrer vite fait, voilà un petit peu tout. Hein, Undertaker face à Triple H, voilà la couverture magnifique là avec CM Punk, le Rock et Steve Austin. Voilà, je pourrais pas vous montrer tout, mais il y en a vraiment énormément, énormément. Voilà, je vous dis, j'en ai environ en tout 90. Il y avait également avec un livre, Catchmania, c'est également un livre, voilà avec des interviews, ça parle de catch, c'est pas mal. Il y avait aussi pour la petite histoire, et ça, je suis vraiment très content de les avoir trouvés parce que c'est vraiment collector. Les catch, les générations catch, pardon, avec le numéro 1 au numéro 5, et c'est très rare de les trouver, croyez-moi. Donc génération catch numéro 1, génération catch numéro 2, le 3 avec Orlando Jordan et Rob Van Dam, le 4 avec toujours Jordan et Black Pearl, un catcheur indépendant, et le dernier avec Hulk Hogan. Donc, voilà. En plus des planètes catch, 5 numéros de génération catch, il y a également des numéros de catch attitude qui sont aussi très durs à trouver. Il y a des numéros de je ne sais pas quelle série c'est celui-là, Stars Book, voilà pareil, encore une autre série. Franchement j'ai environ, je vous dis, 90 magazines Planète Catch et peut-être une vingtaine d'autres magazines, ce qui fait vraiment une grosse collection. Donc je suis très très content et je voulais vraiment vous le montrer. Voilà. En tout cas, moi je vous dis merci de m'avoir suivi pour cet unboxing. Je pense que le prochain arrivera un peu plus tard. Je compte faire une très très grosse commande DVD dans les semaines, dans les mois qui viennent, notamment WWF. Si tout se passe bien, je dois trouver une grosse collection qui doit arriver, peut-être dans 2-3 semaines, voire un mois, qui doit arriver du Canada. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. En tout cas, la prochaine review sera sur WrestleMania 27, qui m'a été demandé par Mathieu, de la chaîne Anaconda Vice. Moi, je vous dis en tout cas à la prochaine. Prenez soin de vous, restez fans de catch et surtout laissez des commentaires. Ciao, bye.